On passe à l'économie avec ce qui ressemble à une petite révolution, les amis. Les banques françaises lancent un service de paiement instantané entre amis, Axel de Tarlet. Exactement, parce qu'imaginons que je vous dois 10 euros. Vous voyez, c'est compliqué. Si je veux vous faire un virement... C'est plutôt 150 que vous me devez, mais bon, si vous voulez ramener les choses comme ça, peut être d'accord. Voilà, alors on va commencer par 10 euros. Ce qui est compliqué, c'est que si je dois saisir votre code IBAN, j'ai regardé un code IBAN, c'est 27 caractères. Donc on se trompe régulièrement. Or, j'ai votre numéro de téléphone. Vous l'avez ? Et donc, je ne sais pas si je l'ai d'ailleurs. N'en abusez pas, mais... mais donc, ce serait beaucoup plus simple de s'identifier par numéro de téléphone. Le problème, c'est que les banques ne communiquent pas entre elles. Eh bien, ça y est. Elles ont décidé, les grandes banques françaises, de communiquer entre elles pour nous simplifier la vie. Et donc, elles se sont toutes mises d'accord autour de... Alors, pas toutes, il y en a, je peux vous les citer. Il y a BNP, Banque Postale, Société Générale, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Vous voyez, ça fait pas mal qui se sont mises d'accord pour créer un système de paiement commun qui s'appelle Paylib. Et donc, maintenant, avec un simple numéro de téléphone, comme les banques nous connaissent très bien, elles ont notre code IBAN, eh bien, avec un simple numéro de téléphone, je peux vous transférer 10 euros. Et la nouveauté de Paylib, c'est que le transfert est automatique. Donc, immédiatement, parce qu'imaginons que je dois 10 euros à quelqu'un que je ne connais pas. Hop, je prends son numéro de téléphone, je lui envoie 10 euros par mon téléphone portable avec cette application Paylib. Et immédiatement, la personne reçoit les 10 euros crédités sur son compte, et donc ce système sera généralisé d'ici l'été. Axel, je vois votre interrogation. Ça a l'air très pratique, mais c'est aussi fatalement moins sécurisé, non ? Ah non, parce que les banques disent, nous on connaît très bien tous nos clients, on a leur code, et en plus on communique, nous, la Société Générale parle à la BNP, s'il y a le moindre problème, vous allez voir, ils vont s'entendre. Donc ils veulent que ce système Paylib marche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un secteur, la banque, qui est ultra concurrentiel, où les banques n'aimaient pas coopérer entre elles, elles développaient chacun dans leur coin leur application Internet. Et en fait, pourquoi se mettent-elles d'accord entre elles ? Parce qu'elles vont nous le facturer. Non, ces petits services en plus. Pas ça, parce qu'elles ont peur que vous quittiez. Voilà, elles ont très peur. Donc elles décident spontanément de devenir plus sympas. Et oui, elles décident de devenir plus sympas parce qu'elles ont très peur que vous partiez sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Facebook développe sa propre monnaie maintenant. L'idée de monnaie ? Oui, ils ont lancé leur comme propre... des bitcoins. Exactement, le bitcoin Facebook. Quelle est leur idée ? Eh bien, c'est que si je vous dois de l'argent, le Facebook, je vous paye directement par Facebook. Il y a bien un moment où ça transite par la banque avec de l'argent réel. Oui, mais du coup, la banque serait aveugle. Elle n'aurait plus accès à votre compte. Elle serait, au fond, votre interlocuteur bancaire, ce ne serait plus votre banquier traditionnel, ce serait votre site internet. Vous avez remarqué que Apple vient de lancer une carte bancaire. En Chine, les sites internet sont bien plus avancés. Les Chinois, maintenant, leur banque, ce sont des sites internet à la fois pour le paiement et à la fois pour le crédit. Donc, c'est une vraie menace face à laquelle les banques traditionnelles veulent réagir. J'ajoute qu'il y a une deuxième menace, je ne sais pas si je peux m'étendre là-dessus, mais donc les banques traditionnelles ont peur de perdre les clients, elles ont peur aussi de perdre les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises de plus en plus passent sur des banques américaines. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une grande entreprise française, vous voulez faire une opération en Allemagne, il faut savoir que les banques en Europe sont très nationales. Pourquoi ? Parce que la fiscalité est nationale, les règles sont nationales, les produits d'épargne sont nationaux, l'assurance vie ou le PEA, ça n'existe qu'en France, ça n'existe pas en Allemagne. Donc vous n'avez pas de banque pan-européenne. Et donc du coup, les grandes entreprises, quand elles ont des opérations pan-européennes, passent par des banques américaines. Donc vous avez des banques françaises qui se disent « On va perdre nos clients particuliers qui vont aller chez les GAFA, on va perdre les grandes entreprises qui vont aller chez les banques américaines. » Donc voilà, c'est sauf qui peut chez les banques. On essaye de nous séduire. Et ça arrive quand déjà, ce système de paiement entre particuliers ? Alors, le fait que ce soit instantané, ce sera généralisé d'ici cet été.